Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Aujourd'hui, je vais faire votre tirage pour le mardi 25 février. On va aller voir les énergies qui vous entourent, ou c'est mardi gras, et les messages qu'on peut vous donner. Alors, le calendrier de la Lune nous dit patience le matin, préparez les choses pour l'après-midi. C'est bon pour le travail et le milieu social, on dira. Concentrez-vous sur l'optimisme et prêtez attention à ce qui capture votre intérêt. Alors, ça a l'air d'être une journée plutôt légère ce mardi gras. Et mangez les crêpes, bien entendu. Non, c'est la chandeleur. Déguisez-vous alors. Allons voir les énergies pour le mardi 25 février. Et les messages que l'on a à vous faire passer pour ce mardi 25. Ah. J'aime bien, des fois, elle se plie et ça veut dire prends-moi, Magali, les cartes. Les cartes qui se plient. Alors, allons voir ce que David a à nous dire. On ne fait pas les cartes à l'envers avec celle-ci. Ouh, bah c'est lui, le battleur. La première carte du tarot, en manifeste, on a besoin de dire ce qu'on veut vraiment. On a besoin de sortir ce qu'on a dans le ventre. Exprimer nos souhaits les plus profonds. Demain, vous commencez la journée en voulant mettre les choses au clair. Mais c'est surtout les choses au clair pour vous et pour la suite de votre aventure, on dira. De votre projet, de votre vie. Vous avez besoin que ce que vous avez en tête, ça devienne concret. Et donc, vous avez besoin de l'exprimer, de le dire... et de le dire haut et fort. Vous avez beaucoup de choses à dire, parce que le battleur, il a tous les éléments. Il a l'air, le feu, l'eau et la terre. Il a tout en main et il est prêt à commencer quelque chose. Donc on dirait que vous avez un gros potentiel et maintenant il est temps de... C'est quelque chose qui est dans votre tête depuis longtemps, dans votre tête et dans votre tripes même. Et il est temps de le mettre, au moins de l'exprimer pour pouvoir ensuite voir une concrétisation de ces pensées-là, ou de ces envies-là, on dira. Le 5 de denier. Le 5 de denier, dans cette position, on peut se sentir parfois isolé. On peut, malgré les beautés autour de nous, il y a une idée d'abandon, il y a une idée de rejection, il y a une idée... de qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu un petit peu. Mais c'est parce qu'on n'arrive pas vraiment à voir les beautés autour, hein, je vous avouerai. Parce que le 5 de denier, on est un peu dans cette situation parce qu'on le vaut bien. Parce qu'on le veut bien. Il y a souvent... Le 5, c'est la mise en pratique. Vous voyez, le battleur, il veut faire de l'abstrait, du concret. Et le 5, c'est le numéro qui est au milieu et qui passe au concret, justement. Donc, vous avez passé la méditation et puis maintenant, vous êtes prêt à prendre de nouveaux risques. Mais vous êtes un peu... sur vos gardes. On dirait que vous avancez sur la pointe des pieds. Peut-être parce que vous avez le sentiment que ça va pas être accueilli à bras ouverts. Il y a une idée de se morfondre un petit peu avec le 5 de denier. On a le valet de coupe. Alors on va continuer pour voir le 10 de bâton et le 2 de denier. On a des choses, on a beaucoup de choses à réfléchir en cette journée de mardi, on dirait. Je pense que le valet de coupe, pour le coup, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui vient vous soutenir, qui vient amener sa pierre à l'édifice. Parce qu'avec le 10 de bâton, il y a l'idée de devoir se décharger de quelque chose, d'avoir fait tout un trajet, d'avoir un peu... c'est comme si vous aviez fait tout le voyage avec le bagage, et puis que là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui venait vous dire, bon ben, il faut le poser. Il faut le poser. Le valet de coupe, il est messager de communication, il est messager, il amène du bon sentiment. Il amène du bon sentiment, et j'ai l'impression que c'est ce qu'il vous faut. C'est ce qu'il vous faut pour continuer votre idée d'expression, parce que
c'est peut-être un peu lourd pour vous tout seul, ce voyage du mardi. Avec le 2 de denier, on a cette idée de jongler avec différentes possibilités, avec différentes envies, avec différentes valeurs. On est capable, il faut qu'on se décide sur quelque chose, alors prendre... c'est plus prendre un projet plutôt qu'un autre ou avoir multiples cordes à son arc. En tout cas, vous finissez cette journée de mardi, on dirait, soulagé et avec d'autres... vous passez du 1 du battleur au 2 de denier avec quelque chose qui a réussi à sortir et qui maintenant est en balance. Est en équilibre sur vos propres capacités. Il va vous falloir partager à un moment parce que après le 2 de denier vient le 3 qui est l'association. Et j'ai l'impression que parce que il y a quelqu'un qui vient demain vous voir en vous disant moi je peux te porter je peux te soutenir, je peux te porter t'apporter de l'aide, hein, vraiment c'est les bons sentiments avec le valet de coupe. J'ai l'impression que votre journée du coup elle sera plus légère. Elle sera plus légère. Alors qu'est-ce que vous voulez exprimer avec ce battleur? Le battleur il joue aussi, hein. Il joue. On a le 5 de denier à nouveau. On a 2 fois le 5 de denier. Vous êtes en train de vous demander si c'est vous qui vous sentez isolé. Comme je vous disais, on a vraiment 2 cartes différentes du 5 de denier, mais ça c'est la carte de Bowie où il y a ces deux personnages dont un est recroquevillé et l'autre qui lui dit mais c'est pas... Ça va aller, regarde autour de toi, les choses sont belles, mais on dirait qu'il a mangé la pomme, on a le serpent à côté. Il y a beaucoup de choses qui se créent et cette personne ne voit pas toutes ces possibilités-là. Et l'autre 5 de denier, beaucoup plus simple, hein, c'est être à l'extérieur de cette bâtisse qui d'habitude est une église réconfortante et puis se sentir un peu seul. Se sentir un peu seul, alors peut-être que demain vous avez besoin d'exprimer ce besoin de soutien. On a le 10 de coupe sur le 5 de denier. Le 10 de coupe, c'est justement le bonheur absolu, entre guillemets, au niveau de l'épanouissement personnel, émotionnel. Et je pense que c'est ce vers quoi vous tendez. J'ai le sentiment que demain, c'est plus quelque chose où vous en avez un peu assez, peut-être, de faire un travail en solitaire ou un trajet en solitaire. Et j'ai l'impression que demain, vous le dites. Demain, vous le dites... et ça vous emmène, j'ai l'impression que cette communication, tout d'un coup, alors que vous avez tenu la distance pendant un moment et que vous êtes resté sur une situation ou sur un acquis, demain, ça déborde. Quand vous commencez à en parler, tout d'un coup, ça vous amène beaucoup plus loin que vous ne l'imaginiez avec le 10 de coupe. On dirait que si vous trouvez soudainement quelqu'un à qui parler et que vous vous épanchez en expliquant comment vous voyez, comment vous imaginez le bonheur, en quelque sorte. C'est une conversation, on dirait demain. C'est une conversation. C'est une conversation sur la solitude, la différence entre être un solitaire et être seul. Et puis l'envie de se... Je pense, hein, l'envie de se sortir de ça. Ou l'envie qu'on soit compris tout soudainement. L'envie qu'on soit vu pour l'être vulnérable et fort que l'on est en même temps. Alors, notre valet de coupe... On a le valet de coupe, on a le 4 de bâton. Il y a quelqu'un qui vous donne des solutions concrètes, qui vous dit il faut mettre un pied devant l'autre, il faut faire comme ça et comme ça. Le 4 de bâton, c'est les constructions solides. Les conseils qu'on vous donnera demain, prenez-les. Prenez-les, acceptez-les, voyez-les, même si vous imaginez des obstacles, même si vous savez bien que c'est pas aussi facile que on va vous le présenter avec toute cette gentillesse, et j'allais dire et cette mièvrerie parce que je suis plus sarcastique
mais quelque part, quand c'est plein de bons sentiments comme ça l'est demain, le fait que oui, il y a un avenir, oui, vous pouvez vous construire des bases solides avec ce que vous avez. Si vous prenez les bonnes directions, entre guillemets, je pense que le valet de coupe, il vous montre ça demain. Il vous montre ça. Et il semblerait que ça dégage... c'est un peu comme si on a le 10 de denier qui vient de tomber sur le 10 de bâton. C'est-à-dire que votre fardeau, tout d'un coup, il se transforme et qu'on passe de l'épuisement à l'espoir en se disant, on a 3 10 là quand même. On a le 10 de coupe, le 10 de bâton, le 10 de denier. On a le fait que on est complètement déchargé d'un... Mais j'ai l'impression qu'on est déchargé d'un poids, mais pour en prendre un autre un petit peu. Hein. Parce que pour moi, on reste, quand on a beaucoup de 10 comme ça, on reste un peu dans l'imaginaire, on reste dans l'envie, le fantasme, et si ça arrivait, et si je gagnais au loto, et si tout d'un coup... mais je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui vous montre des vraies ficelles pour faire certaines choses, pour réussir à mettre certaines choses en place de manière très concrète. Et puis c'est quelqu'un qui tient à vous, c'est quelqu'un qui fait ça avec bon cœur, ces conseils-là. Et j'ai l'impression que ça vous soulage. Alors, ça vous amène pas forcément le soutien, je dirais, émotionnel dont vous avez besoin. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous dit peut-être que si tu fais ça de cette façon, au moins au niveau financier, parce que le 10 de denier, c'est la finance aussi, au moins au niveau financier, tu seras peut-être débarrassé d'un poids. Les choses seront peut-être plus faciles pour toi. On dirait qu'on vous amène une solution à un problème très concret en vous disant, voilà, donne juste, je ne sais pas, de ta capacité à créer, à imaginer, à voir les choses, et puis soudainement, il y a un gros résultat qui en ressort. Il y a un gros résultat qui en ressort, et puis c'est du long terme. Vous vous déchargez je sais pas si c'est une responsabilité, je sais pas si c'est quelque chose qui vous freinait vraiment. Hein. Le 10 de bâton, ça fait un moment qu'on traîne ce poids. On a fait la traversée du désert, on a combattu. Et avec le 10 de denier, soudainement, vous lâchez c'est pas un calvaire, parce que je pense que le 10 de bâton, on l'a sur les épaules parce qu'on le garde avec soi. On sait qu'il faut l'amener quelque part. On sait que ce poids, cette lourdeur, cette responsabilité, on veut s'en décharger, mais pas n'importe comment. On doit l'amener jusqu'au bout, parce que c'est notre croix, entre guillemets. On va dire que c'est le parcours du calvaire, mais c'est un peu ça. Et demain, il semblerait qu'il en sorte quelque chose de très concret avec le 10 de denier. De très concret et de très payant, surtout. Alors, pourquoi on a le 2 de denier au milieu? On dirait que vous allez quand même jongler avec deux possibilités. On dirait que c'est deux offres complètement tangibles, ou en tout cas deux situations, deux versions d'une chose qui sont tout à fait concrètes. On a le 9 de bâton, parce que je pense qu'on vous demande de persévérer. Les choses ne vont pas Les choses s'améliorent, mais ne disparaissent pas. Hein. Vous savez qu'il y a encore, on dirait que vous avez une bouffée d'air pur demain, mais vous devez continuer j'allais dire à vous battre, mais c'est même pas ça. Vous devez continuer sur votre chemin, parce que le 10 de bâton, on le dépose à un moment, mais après il faut passer à l'action avec le valet de bâton, avec le cavalier, etc. Et là, vous savez que vous vous êtes débarrassé d'un poids, mais il y a encore des choses, parce que le 2 de denier, vous voyez, il jongle avec moult responsabilités. Il est sur une planche, et il s'en sort très bien. Il y a une idée, c'est étrange, parce que demain, il y a une idée de lourdeur avec le 10 de bâton, avec le 5 de denier, ce sont des cartes d'isolement, de se sentir un peu tout seul, etc. Et en même temps, il y a une grande... comment est-ce que je peux appeler ça? Il y a une idée d'amusement, parce que le battleur, c'est un joueur.
Le battleur, c'est un joueur et le 2 de denier, c'est un jongleur. Donc, il y a l'idée de, malgré toutes les choses qui sont lourdes, et puis ces idées préconçues que vous avez, que vous aimez bien, quelque part, ces idéaux avec le 10 de coupe, oui, un jour, j'aurai ceci, j'aurai cela, euh, qui vous font penser, ben, je suis quand même un peu spéciale pour avoir peut-être ses rêves, ses idéaux de grandeur, etc. Donc je crois que vous êtes amusé par la situation. Vous êtes amusé, mais demain, il y a vraiment quelqu'un qui vient vous dire, moi, je peux t'apporter du soutien. Moi, clairement, je peux te faire construire des bases solides avec notre 4 de bâton sur lesquelles tu peux te projeter. Et là, tout d'un coup, vous pouvez enfin respirer. Et puis vous commencez à vous dire, oui, là je vois, c'est plus que sortir la tête de l'eau, c'est soudainement plus que l'espoir de quelque chose qui se projette vraiment, vraiment sur du long terme. C'est des bases solides avec le 4 de bâton et c'est du vraiment long terme avec le 10 de denier. Mais vous savez que c'est pas juste en une journée que ça va se régler. Là, les choses, ça pèse, on dirait. Vous savez que vous avez encore beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à jauger, beaucoup de choses à garder en équilibre et qu'il faut continuer. Il faut continuer malgré tout. Alors, quels conseils on peut vous donner ? Mais je vous vois avec un petit sourire, avec un sourire quand même, parce que y a beaucoup d'envie dans ce jeu. Il y a beaucoup d'envie. Avec le battleur, il veut commencer son nouveau chemin. Il a, comme je vous disais, il a des choses à dire. Et il veut s'exprimer, il veut que les choses soient concrètes. Et puis surtout, on sort de ce 5 de denier là. Motivation, bah oui. Parfois, les activités... Parfois, alors, sometimes activity can seem exciting to carry out. Parfois, certaines activités peuvent sembler peuvent ne pas sembler excitantes si on les continue. Comment est-ce que vous pouvez activer votre motivation pour faire en sorte que les choses soient faites? Quelles pensées créatives pouvez-vous appliquer à chacune de vos corvées, entre guillemets, pour que vous puissiez voir la valeur de chacune d'elles? Je crois que demain, c'est ça qu'on vous dit. Il y a quelqu'un qui vient vous motiver en vous disant, il y a un projet, il y a du concret à la clé, et puis il le fait de belle façon avec le valet de coupe, il amène ça, et c'est cette personne qui va vous aider en plus à voir ça arriver avec le sourire. Et ça vous dégage vraiment d'un poids. Et je pense que vous reprenez du peps. Vous l'aviez peut-être perdu avec 2 fois ce 5 de denier, là, cette idée que vous êtes tout seul à vous morfondre. Il y a des choses qui sont pas passées, on a eu un peu peur, on sait pas trop. Et puis là, on dirait que vous avez un coup de boost. Il y a quelqu'un qui vient vous regonfler à bloc. Et tout d'un coup, vous vous dites, ah bah là, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul, c'est vrai, et vous reprenez le sourire et et le bâton du 9 de bâton en disant « Je suis prêt ». Je suis prêt. Motivation ce mardi 25, ma foi. C'est chouette. C'est chouette. Alors dites-moi ce que vous en ressortez de ce tirage de mardi. C'est léger, j'aime bien quand c'est comme ça. Mais ça parle, c'est léger, mais vous partez avec une vraie envie de vous exprimer. Le battleur, il veut que les choses commencent à arriver dans sa vie. Il manifeste ce qu'il veut, il manifeste ses envies. Il est capable de dire exactement. Il ne sait pas encore comment il va faire pour gérer avec tout ce qu'il a, tous ses acquis, etc. Mais il a envie. Il est temps. Dites, parlez. N'hésitez pas, communiquez. Communiquez et vous allez voir qu'au final, vous vous en sortez très très bien. Vous vous en sortez très très bien. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi si ça résonne. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Aimez les vidéos. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Je vous souhaite un très bon mardi. Dites-moi ce qui est tombé de vos épaules, qui vous alourdissait comme ça. Parce qu'on dirait que quand vous vous débarrassez de ça, vous gagnez le jackpot. Donc, je vous souhaite une très bonne journée de mardi. À bientôt.